Célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous. Nous sommes là et nous célébrons cette grande fête pour notre Église de Saint Joseph, celui qui s'est occupé de la Sainte Famille, celui qui s'est occupé de Jésus, de Marie, et qui s'occupe de nous, qui s'occupe de son Église. Nous allons rendre grâce à Dieu, parce que Saint Joseph est avec nous. De la même manière qu'il a été attentif dans le tumulte des débuts de la vie de Jésus, rappelez-vous, eh bien il est là. Il est là, lui, et bien sûr tout le ciel, et à travers lui, Dieu lui-même. Dieu s'occupe de nous. Dieu s'est occupé de Saint Joseph. Dieu lui a envoyé un ange. Ne doutons pas. Dans ce moment d'épreuve, de difficulté, mes amis, restons avec lui dans une vie de prière, d'écoute de Dieu, de toutes ces grâces que le Seigneur veut nous donner pour nous conduire au milieu du tumulte, au milieu de la peur, au milieu de l'incompréhension des circonstances, comme l'a vécu le bon Saint Joseph. Préparons-nous à cette célébration et demandons pardon au Seigneur pour nous agiter bien des fois, pour manquer de confiance, pour ne pas être abandonnés à sa providence, lui qui sait ce dont nous avons besoin, même quand cela peut nous surprendre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu nous as confié Saint Joseph. Tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Chacun peut prendre son petit missel mensuel, le prions en église ou autre, le Magnificat, le pain de la parole, pour suivre et écouter avec le cœur, comme Saint Joseph dans le silence, la parole de Dieu. Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Sa dynastie sans fin subsistera ensemble. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérons qu'entre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Gloire à toi, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur,
ils pourront te chanter encore. Gloire à toi, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous n'êtes pas déjà assis, vous pouvez vous asseoir. Beaucoup doivent écouter la messe assis, d'autres peuvent se mettre autour d'une table et suivre les gestes aussi de la messe. Le corps participe à la prière, nous disent les anciens, surtout dans la tradition de l'Orient chrétien. Il ne faut pas hésiter à mettre peut-être son téléphone sur la table, mettre une croix, une vierge, et puis se lever, s'asseoir, s'agenouiller au moment de la consécration, et tout à l'heure, communier dans la divine volonté, c'est-à-dire prendre cette communion que Jésus s'est faite à lui-même le jour de l'institution de l'Eucharistie, et recevoir cette communion. Nous verrons dans un diaporama, déjà il y en a un, sur comment vivre la communion eucharistique, dans la divine volonté, comment faire quand on est privé de Jésus, Eucharistie, privé de messe. Eh bien, le Seigneur a des trésors à nous révéler parce que sa puissance est infinie, son amour est infini, son plan pour chacun de nous est infini. Comme dit ici l'apôtre Paul, nous sommes héritiers, héritiers par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, pas seulement pour ceux qui se rattachent à la loi. Mes amis, c'est la fête de Saint Joseph. Et j'avais sur le cœur une ou deux choses avant de commencer cette messe. Je disais au Seigneur, que dire à tes enfants aujourd'hui en célébrant cette solennité de Saint Joseph? Nous qui sommes dans l'épreuve, confinés dans nos maisons pendant 15 jours, 3 semaines, plus, on ne sait pas. Déjà, ça nous demande un grand abandon. Et Saint Joseph s'est abandonné. Saint Joseph nous enseigne quelque chose aujourd'hui, mes amis. Lui qui a été dans cette contradiction des événements qui bousculait son cœur. Rappelez-vous, il était tout amoureux, un homme qui ne va pas tomber amoureux de la Vierge Marie. Cette petite fille de 15 ans, si belle, si pure, avec tellement de lumière dans ses yeux. Quelle chance avait Saint Joseph! J'aurais bien voulu être à sa place. Et puis, surprise.
cette rame dans son cœur. Le Saint-Esprit avait mis Marie enceinte de Jésus. Comment comprendre ça? C'est un exemple, c'est le premier. Et ensuite, tout ce qui s'en est suivi, bien sûr, jusque durant beaucoup de longues années de vie cachée à Nazareth. Donc, Joseph, voyez, cet homme qui a été bousculé dans son cœur, bousculé par les événements, comme nous. Comme nous. Vous étiez certains en train de travailler, en train de faire des projets, en train de peut-être acquérir quelque chose, je ne sais pas, une maison, un futur, en train de vous occuper de vos amis, de vos frères, de vos sœurs, de votre famille, de vos enfants, en train d'avoir fait le projet comme certains viennent et m'appellent pour baptiser le petit, d'autres projets de mariage, les réunions ont été annulées, les réunions de baptême, etc. Voilà, et tout d'un coup, plus rien, à la maison, abandonné, en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer au désert. Je te conduirai au désert, je parlerai à ton cœur, pour entendre la parole de Dieu, pour qu'un ange comme Joseph vienne nous parler vraiment de ce qui se passe et du sérieux de la vie, pour nous faire héritiers des choses de Dieu que nous n'étions pas prêts à recevoir parce que nous étions tout le temps par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et bien là, vous êtes tous en retraite, mes amis. Nous sommes tous en retraite. Nous sommes tous enfermés chez nous. Nous rentrons tous dans notre chambre, nous fermons la porte et nous nous mettons à prier dans le secret de notre cœur et notre Père nous parle, nous récompense. Il y a un grand bousculement dans notre vie. Et là, Joseph nous montre le chemin. Il prie pour nous, il nous accompagne, il est avec nous. Parce qu'il est le gardien de la Sainte Famille, mais il est le gardien de l'Église, mais il est notre gardien. Comme tout le ciel, je vous disais, comme tous les saints, comme Dieu. Il est le gardien de quoi? De ce Jésus qui veut naître dans ta famille, au milieu de tes enfants, et dont tu ne t'occupais pas beaucoup peut-être, dont je ne m'occupais pas assez peut-être, à travers mes activités, et surtout la priorité de mes désirs, de mes vouloirs, de ma volonté humaine. Voilà, c'était moi. Cette vie ici-bas sur terre, c'était surtout une vie pour régler les choses avec ma raison, avec mon intelligence, avec mon humanité, que ça marche bien. Eh bien, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins, et Dieu nous vient, il nous bouleverse, comme il a bouleversé Saint Joseph. Vous voyez quelque chose de très important qui s'applique totalement, parfaitement à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes bousculés. Et c'est là où un ange vient nous parler, parce que nous sommes dans le silence. Nous sommes dans le silence et un ange vient nous parler et il dit « Ne crains pas, prends Marie chez toi, prends la mère de Dieu, vis comme elle, vis en elle, vis comme Saint Joseph. » Qu'est-ce qui faisait le merveilleux de la vie de Saint Joseph? Et c'est ce point-là aussi que je veux toucher. Il s'occupait de Jésus et de Marie. Il s'occupait des choses de Dieu. Il s'occupait des affaires du Père, comme dira Jésus à Marie et à Joseph, quand ils l'ont cherché pendant 3 jours avec angoisse. Que faisait Saint Joseph? Il s'occupait des choses de Dieu, il s'occupait des intérêts de Dieu, il s'occupait de protéger Jésus. Mais c'est notre travail, mes amis, ici-bas sur terre. Protéger Jésus, garder Jésus, regarder Jésus. Dans la divine volonté, nous savons que tout ce qu'a fait Jésus est en acte. Tout ce qu'a fait Jésus est en pleine activité. Tous les mystères de sa vie, en nous, dans les autres, dans le monde, dans l'éternité où l'acte unique et éternel de Dieu se déploie dans le temps à travers les circonstances, les souffrances. La passion de Jésus continue. Jésus dit qu'il est resté dans le Saint-Sacrement, dans les tabernacles pour pouvoir prolonger sa passion et être avec nous, comme il l'a promis jusqu'à la fin des temps, qui s'occupe de Jésus dans l'Église, qui va
le caresser, le baiser, l'embrasser. Ah non, c'est des choses qu'on ne fait pas, ça paraît ridicule. Quand on dit ça, ça paraît ridicule. On est des hommes, on est des hommes. On va embrasser le petit Jésus, tout ça, c'est de la piété, c'est de la dévotion. Hein? Mais pour qui nous nous prenons, mes amis? Avec notre petite intelligence, alors on est au-dessus. Alors voilà, on est au-dessus. On est au-dessus de toute la théologie, de toute la parole de Dieu. On ne peut pas consoler Jésus, Jésus. Alors voyons. Et dans l'Eucharistie, il ne souffre pas Jésus quand une âme le reçoit et qu'elle n'est pas en état de grâce, mais seulement qu'elle est distraite, qu'elle le reçoit sans attention, sans amour, sans préparation, sans cette crainte et ce tremblement pour son salut, sans cette dévotion. Demandez-vous de recevoir, demandons-nous de recevoir Jésus comme Marie l'a recevait, comme les apôtres, comme Jésus lui-même s'est reçu, c'est encore mieux, comme ça simplifie tout. Quel est notre travail? Nous occuper de Jésus, prendre soin de Jésus, accompagner Jésus dans tous les gestes de notre vie, les faire avec Jésus. Jésus veut le faire, je le fais avec lui. Les moindres petits gestes de la vie, tous ces gestes que nous faisons, Jésus les a faits avant nous. Travailler, manger, boire, être là, écouter les autres, servir, cueillir des fleurs pour sa maman, planter un clou, faire, oui, dans un morceau de bois, travailler, déménager, vivre, tout faire. Jésus a tout fait, tous les actes de l'homme pour que nous puissions maintenant les refaire avec lui et le laisser grandir, le laisser vivre en nous, le laisser développer toute sa vie en nous, mes amis. Joseph était abandonné à Dieu. C'est le premier point. Sans un abandon total, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu et nous ne pouvons pas travailler aux œuvres de Dieu. Le temps que nous vivons, l'incertitude du futur, est une école d'abandon. Et là, je veux dire une petite chose. Vous allez recevoir et avoir et entendre à travers Internet, à travers des coups de fil des amis des uns et des autres, à travers des messages, à travers la télévision, vous allez recevoir une bombe, des bombes d'informations. Il y en a déjà qui courent à droite et à gauche, et tout un tas de choses sur le virus, sur le futur, sur les auteurs de ceci, de cela, sur ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont fait le mal, sur les grands risques, sur une dernière prière miraculeuse, sur le livre qui va tout solutionner, sur celui qui a dit et qui parle maintenant, aujourd'hui, parce que ça y est, c'est la parole du ciel, c'est le salut. Et puis demain, ça sera un autre. Et après, demain, ça sera un autre. Comme disait déjà la Bible, si on vous dit il est là, n'y allez pas. Et puis, voilà, tout le monde va dire je suis le Messie. Tout le monde va dire j'ai trouvé. Tout le monde va dire je sais qui. Tout le monde va dire etc. On va vous raconter, des amis même vous disent, t'as vu cette dernière prière, regarde ce message, regarde cette vidéo. Ça va pulluler pendant des semaines. Eh bien, je vais vous dire, ça nous distrait de l'essentiel. Ça nous distrait et ça nous sort complètement de cette attitude de cœur abandonné, attentif à Jésus et à Marie, vivant l'instant présent dans les petites choses, toutes petites choses de notre vie très dépouillée, très simple, que nous vivons aujourd'hui à travers ces événements. Dieu veut que nous revenions à une vie simple, une vie d'enfant de Dieu, une vie de prière, une vie de partage, une vie où tous les actes comptent puisqu'on les fait avec Jésus dans l'amour. Une vie où on s'occupe de Maman Marie, d'être avec elle, de pleurer avec elle sur le sort de ses enfants, de réparer avec elle, de réparer avec Jésus, de réparer pour tout le mal qui s'est fait dans le monde, de réparer pour cette maladie, cette pandémie qui est une conséquence de notre péché bien sûr, qui est une conséquence de notre éloignement de Dieu, qui est une conséquence d'une vie où nous sommes totalement livrés à notre volonté propre et nous faisons ce qui nous plaît à notre guise quand nous voulons et nous nous manquons bien du ciel que nous renvoyons pour le dernier moment de la vie. Nous allons entendre des milliers d'informations,
et nous allons être ballottés. Je vous en supplie, mes amis. Je ne vous dis pas d'éteindre votre téléphone. Bien sûr, c'est un moyen de communiquer entre nous. Mais rentrez dans le silence du cœur, rentrez dans le partage entre vous en famille, écoutez-vous les uns les autres, faites un gâteau avec un peu de farine et un peu de chocolat, faites ceci, faites cela, faites des choses simples, arrêtez, ne vous laissez pas balloter par tout un tas d'informations et de nouveautés, de ceci et de cela, et de prières miraculeuses, plus fortes les unes que les autres, et de rendez-vous sur Internet pour faire une grande chose tous ensemble. Non, cantonnons-nous à l'essentiel, à la prière, à la parole de Dieu, à une messe célébrée que nous pouvons voir à la télévision, ici ou là. Cantonnons-nous à une vie simple. Si Dieu nous dépouille, c'est pour nous rappeler que nous sommes appelés à une vie avec lui et une vie simple. Notre vie était trop compliquée. Et après cette histoire, quand elle se terminera, nous allons reprendre de nouvelles habitudes. La vie va être bien simplifiée. On ne sait pas comment elle sera d'ailleurs. Donc un abandon. Gardez notre cœur pur, centré sur Jésus, centré sur Marie, comme le faisait Joseph, parce que nous avons cette mission. Dans la divine volonté, c'est votre mission. Joseph, et je termine avec ça, qu'est-ce qui faisait sa grandeur? D'être proche de Jésus et Marie. Marie vivait totalement dans la divine volonté, bien sûr. Elle opérait en elle cette divine volonté, elle régnait en elle, elle était la source de tous ses actes, comme Adam avant le péché, comme maintenant Jésus désire nous faire retrouver ce chemin et nous fait ce grand don à l'aube du 3e millénaire pour une nouvelle et divine sainteté, comme disait le pape Jean-Paul II justement au confesseur de Louisa, une nouvelle et divine sainteté pour l'anniversaire des pères rogationnistes. Pardon. Et alors, justement, cette vie simple, cette vie d'abandon qu'a eu Saint Joseph et qui est un exemple, c'est pour que nous aussi, comme lui, nous puissions vivre proches de Jésus, proches de Marie. C'est tout. C'est ça qui a fait toute la grandeur de Saint Joseph. C'est ça que l'Esprit a formé dans Saint Joseph, ce cœur qu'il a formé. Pourquoi? Parce qu'il était proche de Marie, parce qu'il était proche de Jésus, parce qu'il s'occupait de Marie, son épouse, parce qu'il s'occupait de Jésus. Il a protégé Marie, il a protégé Jésus. Ça a été la fuite en Égypte, ça a été ensuite, toute la vie privée, toute la vie cachée. Si nous restons proches de Jésus et Marie, si nous nous occupons de Jésus et Marie, de leur faire plaisir, de leur dire que nous les aimons, de prendre cet amour même de Dieu pour le reproduire dans nos cœurs et pour aimer Jésus, aimer Marie, aimer Dieu, eh bien tout nous sera donné. Nous serons héritiers par la foi des plus grandes promesses. L'œuvre de Dieu se réalisera en nous et à travers chacun de nous, dans les autres, et ainsi dans le monde. Il est temps de revenir à Dieu, et Saint Joseph qui prie pour nous est un exemple. Suivons-le. Amen. Prenons quelques moments de silence pour demander à Dieu cette grâce, justement, d'un cœur qui écoute, d'un cœur attentif à sa parole.
Proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter, mes amis, notre prière vers le Seigneur. Pour l'Église, pour le Saint-Père, sa lourde tâche, pour les évêques, pour les prêtres, pour tous ceux qui ont à charge de garder l'Église et de prêcher la parole, la vérité, pour donner au peuple de Dieu la lumière, qu'ils reçoivent abondamment l'aide du ciel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le monde qui passe par cette souffrance, par cette épreuve, source de purification, de transformation, de résurrection spirituelle, pour que l'homme sache écouter la voix de Dieu, pour que l'homme change dans son cœur et se laisse changer par Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, pour ceux qui ont été enfermés depuis leur naissance dans une vision matérialiste du monde, humaine, purement humaine, et qui ont bien du mal par la surprise de ces événements qui viennent tout bouleverser dans leur vie. Demandons par l'intercession de Saint Joseph, de tous les saints, que Dieu les aide, que Dieu leur parle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les malades, mes amis, tous ceux qui souffrent de cette maladie et qui ont peur, qui sont dans l'angoisse, qui sont dans les hôpitaux, qui sont ballottés à droite, à gauche, en réanimation, qui sont seuls, les personnes âgées dans leur maison, qui ont peu de visites, pour ceux qui sont partis, pour ceux qui ont trouvé la mort et ceux qui la trouveront à cause de cette maladie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et puis pour vous tous, les uns pour les autres, prions. Prions pour que la prière de Saint Joseph, de tous nos amis du ciel, de la Vierge Marie, nous aide à vivre ce temps de grâce, ce temps de bénédiction, ce temps que la providence de Dieu qui a compté tous les cheveux de notre tête a permis pour nous rappeler qu'il est le Père, qu'il est notre Père, qu'il sait ce dont nous avons besoin, dira Jésus, qu'il nous aime et qu'il nous appelle au chemin du ciel,
pour ce temps que nous vivons, enfermés dans nos maisons, en famille, retrouvant une vie fraternelle, une vie d'amour, une vie de famille, mais aussi une vie difficile à cause de la proximité, d'être de nouveau ensemble, mais toute la journée, pour que nous soyons dans l'essentiel, pour que nous nous fixions sur l'essentiel, pour que nous retrouvions le chemin de la prière en famille, le rosaire, la lecture de la parole de Dieu, que nous ne laissons pas nos cœurs se distraire dans mille choses et dans des choses qui sont vaines. Prions le Seigneur. Père de miséricorde, Père, toi qui es si bon, maintenant rejoins chaque famille, chaque cœur, chacun d'entre nous, tous ceux qui souffrent. Nous nous unissons et nous formons une grande famille de prière, comme une grande communauté de prière. Tous ensemble, chacun dans sa maison, un grand monastère invisible. Nous sommes tous ensemble à te supplier, à te bénir, à te chanter, à nous remettre en question. Et nous te demandons que la grâce de ton Saint-Esprit nous visite, qu'un message, que nos anges nous parlent, pour être maintenant comme Dieu le veut, toutes et tous et chacun unis à lui et pleinement dans sa divine volonté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infini bonbon,
Toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand, Jean-Marie, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis et dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, son époux, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver.
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Tous les fidèles défunts de nos familles, nos êtres chers qui sont partis, qui nous précèdent, et tous ceux qui en ces temps passent de ce monde au Père et se retrouvent dans l'éternité face à Dieu. Prions pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ. Nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la paix, dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en nous accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, la seule chose, la vraie prière, ce qui résume toutes les prières, toutes les demandes que nous pouvons faire, elles sont dans le Notre Père. Et la plus grande, c'est que ton règne vienne. Maintenant que nous sommes tous, chacun, dans une vie de pauvreté, tournés vers l'unique chose nécessaire, eh bien nous pouvons unir nos cœurs, unir nos voix, unir notre cri pour que les choses changent par la puissance de seul qui peut changer les choses, Dieu, le Saint-Esprit. Unissons-nous, faisons nôtre la prière de Jésus et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous la paix en famille, donnez-vous la paix entre vous. Donnons-la aussi à tous les hommes. Rejoignons chacun d'eux pour lui dire la paix soit avec toi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bon serviteur, dans les petites choses, tu t'es montré fidèle. Je t'en confierai de plus grandes, dit le Seigneur. Entre dans la joie de ton Maître. Prenons un temps. Chacun a demandé au Seigneur cette communion à son corps et à son sang dans la divine volonté. Chacun a fait cet échange de cœur en disant « Je te donne ma volonté, donne-moi la tienne, qu'elle vienne régner, et que nous ne fassions plus qu'une seule chose, moi en toi, toi en moi, afin que tout ce que je puisse faire ici, dans cette vie, te permette de développer ta vie, dans mes pensées, dans mes actes, dans mes paroles, dans mes regards. Que ça soit toi, Jésus, qui vive en moi. Je veux être une extension de ton humanité, un prolongement de ta vie en ce monde et pour tous les autres. Prenons conscience que Jésus vit en nous et protégeons-le pour qu'il arrive à la pleine stature et fasse de chacun de nous cet homme parfait et tous ensemble unis dans la foi. Demandons à Dieu cette sainteté divine, sans laquelle, dit la parole, personne ne peut voir Dieu. Alors nous le verrons, parce que nous serons comme lui, tel qu'il est.
Ensemble, prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, la joie et la force du Christ. Et nous nous tournons vers notre Mère. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins. De tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Saint Joseph, prie pour nous. Bonne journée à tous. De joie, ta parole est lumière, viens Seigneur Jésus. Ta parole est sagesse, viens nous t'attendons. Ta parole est tendresse, viens Seigneur Jésus. Ta parole est vivante, viens nous t'attendons. Tu étends la main et tu nous sauves, Seigneur éternel, et ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Ta parole est vérité, ta parole est lumière, viens Seigneur Jésus. Ta parole sagesse, viens nous t'attendre.